Bonjour, c'est Fania Noël, vous écoutez Isolation Thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizou Studio. Bienvenue. Laissez la petite. Laissez la petite. Solidarité. De Bamako à la Côte, de Dakar à Port-de-France. Non. C'est pas oui. Tu m'appelles Doudou, tu m'appelles Tigresse, tu m'appelles Négresse, tu m'appelles Chérie. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. Tu m'appelles Tigresse, tu m'appelles Chérie, tu m'appelles Chérie. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. Afroféminisme, afroféministe, afrofemme. Aujourd'hui, on parle d'un mouvement poétique. Afroféminisme composé du terme afro, terme poétique désignant une personne noire. Afro n'est pas un diminutif d'africain. Tous les Africains ne sont pas afro. Ils dessinent culturellement les noirs lorsqu'ils sont en minorité. On parle d'afro-américains, afro-brésiliens, afro-colombiens, afro-palestiniens, afro-iraniens, etc. Féminisme, mouvement de lutte contre le patriarcat. Qu'est-ce que le patriarcat ? D'après la militante philosophe penseuse communiste Gerda Lerner, c'est la manifestation et l'institution de la domination masculine sur les femmes et les enfants dans la famille et l'extension de cette domination sur les femmes dans la société en général. L'afroféminisme est donc un mouvement poétique et militant visant à combattre à la fois les systèmes d'oppression et d'exploitation que sont la suprématie blanche, la négrophobie, le patriarcat et le capitalisme. S'il est à mettre en lien avec le Black Feminism, ce mouvement tient en compte de la particularité européenne et des contextes nationaux. Il a été très visibilisé dans les années 2013 via les réseaux sociaux et est aujourd'hui porté en France par des collectifs tels que Moissy ou Saochi. Regarde-nous. Les négresses sales, les noirs, les putes, les niafous. Regarde-nous. Protester, puissante. Réaliser l'impensable. La première organisation poétique et collective de femmes noires en France est la Coordination des femmes noires, active de 1976 à 1982, puis le Mouvement des femmes noires de 1978 à 1982, entre autres. La différence avec le Black Feminism. Le Black Feminism, c'est une expression qui englobe la pensée et le mouvement féministe africain-américain né aux États-Unis dans les années 60-70. Ce courant révolutionnaire parle à partir de l'expérience des femmes noires pour décrire une réalité que le mouvement féminisme blanc et le mouvement pour les droits civiques n'ont pas pris en compte. L'afroféminisme et le black feminism ont le même sujet politique dans un contexte semblable. La double minorité, c'est-à-dire la minorité politique, sociale et économique, de race et de genre. La différence avec les féminismes noirs d'Afrique et les Caraïbes, c'est que ces féminismes noirs dans la Caraïbe et en Afrique ne sont pas dans un contexte de minorisation raciale comme la plupart de la population est noire, même si on a toujours des questions de colorisme ou des cas spécifiques comme l'Afrique du Sud où vit de manière très forte les conséquences de l'apartheid. Il y a différents courants afroféministes qui se développent en France. Des révolutionnaires qui sont portés par des organisations comme Moissy par exemple, mais certains qui sont clairement néolibéraux. Pour ces courants, le racisme et le sexisme, c'est très mal. Et que c'est très frustrant pour les personnes qui sont diplômées, à qui on ne donne pas toutes leurs chances. Les femmes noires doivent se serrer les coudes pour obtenir des postes avant de diversifier les positions de pouvoir économiques, politiques, sociaux et culturels. Et bien sûr, être traitées comme des Françaises, comme les autres. La plus grande victoire serait d'avoir une femme noire présidente, comme Michelle Obama par exemple, ou des Rock Nation Brunch en prime, afin que les Noirs fassent union pour s'enrichir.
Il n'y a pas de remise en question du capitalisme, ce sont des stratégies individuelles, une obsession pour le plafond de verre et pour changer l'image qu'on a de la communauté noire, mais sans changer les conditions matérielles de la grande majorité. Et je pense que le point le plus problématique dans cette politique, c'est ce nous, les Français noirs, si possible diplômés, et les autres. Donc voilà. Ce genre de politique, c'est pas un simple positionnement. Cela produit de l'exploitation, la mort, la déshumanisation et l'appauvrissement des Noirs de nos pays et de toutes celles et ceux qui ne sont pas dans les 1%. Être une femme noire n'est pas révolutionnaire en soi et ça ne suffit pas. Il va falloir donc se retrousser les manches. Et c'est ce que fait l'afroféminisme qui se veut révolutionnaire. C'est-à-dire penser l'organisation collective, les rapports de force, l'exigence pratique et théorique, ainsi que la compréhension que le destin de toutes les Noirs s'inscrit forcément dans un cadre internationaliste panafricain. C'est à travers cette lunette que je vous vois et c'est clair. Nous avons été bénis d'être des femmes noires. Et quand la vie vous dira que vous êtes trop noire, quand on vous dira que vous n'avez pas de valeur, sachez que le soleil vous a embrassé plus fort que tous, que de sa brillance il a fait flamboyer votre peau plus fort que tout. C'était Isolation Thermique. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes, nous suivre sur Instagram @Isolation Thermique. Pour soutenir Kizu Studio, rendez-vous sur kizustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous.